On va commencer avec quelques sujets concernant les élections aux États-Unis parce qu'il y a beaucoup de gens depuis qu'on a commencé les lives qui nous écrivent et qui nous disent oui Léo, et si Trump gagne pas, et si Trump gagne pas, et si Trump gagne pas, bah, c'est la fin du monde concrètement et c'est pour ça qu'il va gagner. Donc on va commencer avec quelques bonnes nouvelles par-ci par-là. La première, c'est Bill et Deborah Owens. Beaucoup de Noirs soutiennent tranquillement Trump. Les dirigeants de la Coalition of African American Pastors, donc c'est les pasteurs, la coalition des pasteurs afro-américains, ont déclaré à Breitbart News dans une interview exclusive mardi pourquoi ils soutiennent le président Donald Trump et croient de tout cœur que de nombreux Noirs américains voteront pour lui, bien que certains puissent le faire tranquillement. C'est-à-dire, c'est des gens qui ne s'expriment pas, qui ne disent pas ce qu'ils vont voter, etc. Parce qu'il faut savoir qu'aux États-Unis, aujourd'hui, si tu dis que tu votes pour Trump, on risque de te tirer dessus. Des BLM ou des Antifa vont te tirer dessus, vont te poignarder ou vont te casser la gueule. Donc, forcément, il y a beaucoup de gens qui hésitent de parler ouvertement, mais au moment des élections, ils vont faire ce qu'il faut. Donc, il y a beaucoup de Noirs, suite à ce qui s'est passé avec Black Lives Matter, qui se reconnaissent plus du tout dans ce genre de mouvement, qui utilisent la communauté noire et leurs droits, en prétendant qu'ils demandent, ils sont antiracistes et tout, et ils sont curieusement majoritairement blancs d'ailleurs. Les Noirs aux États-Unis, ils ont commencé à dire, les gars, arrêtez maintenant, ça suffit avec vos bêtises, ils sont allés tellement loin que voilà, la rhétorique de Black Lives Matter, elle est tombée à l'eau. Un point. Donc, il y a de plus en plus de Noirs qui votent droite aux États-Unis. C'est du jamais vu. C'est du jamais vu. Et là, dans ces élections-là, c'est fait. Donc, ensuite, une autre étude sympa qui dit une étude montre que les sondages manquent de nombreux électeurs de Trump qui sont timides. Alors, ce que je viens de dire pour les Noirs, ça s'applique aussi pour les Blancs. D'accord, les Noirs silencieux, les Blancs silencieux, les gens silencieux en général qui ont peur d'assumer, parce qu'encore une fois, il y a eu plusieurs cas où des gens, on leur a tiré dessus parce qu'ils votaient pour Trump. Ou on leur a pété la gueule, ou on les a menacés, enfin voilà, c'est vraiment les autres en face, là, les extrêmes gauchistes, ils fonctionnent comme je sais pas, comme une horde de loups, je sais pas comment dire ça, mais ils sont vraiment ils sont atteints du syndrome anti-Trump. Ils sont atteints, mais genre à des profondeurs vraiment jamais observées dans le passé pour rien d'autre, en fait. Tu vois, les médias ils ont tellement lavé leur cerveau qu'en fait, leur cerveau, il a fini par juste arrêter de fonctionner. Donc, une étude montre que près de 12% des républicains disent qu'ils ne donneraient pas une opinion honnête à un sondeur. Il en va de même pour les 10,5% des indépendants, mais seulement 5,4% des démocrates. Selon cette étude, l'électeur Trump, manquant ou timide ou sous-estimé, que beaucoup soupçonnent de minimiser le véritable niveau de soutien du public envers le président est réel. Donc, en gros, ce qu'on voit dans les sondages, et on verra tout à l'heure que même les sondages trafiqués, ils donnent Trump gagnant. Donc, même les sondages de l'ennemi ne peuvent plus cacher le fait que Trump, il est loin devant dans les sondages, en fait. Il n'y a plus que les mercenaires qui sont payés par Soros, qui sont dans les rues à manifester contre Trump, quoi. Parce qu'ils se sont fait griller. Ils se sont fait griller. Voilà. Donc, plus de Noirs qui votent pour Trump, il y a une majorité, enfin, il y a une partie des électeurs qui ne vont pas donner leur avis dans les sondages, qui voteraient pour Trump, mais qui ne diraient pas ce qu'ils voteraient dans les sondages. Donc, ça veut dire que les sondages, il faut prendre ça en compte en plus. Ensuite, alors, traduction, voilà. 6 maires de Iron Ridge en Minnesota, une forteresse historiquement démocrate, donc les opposants de Trump, approuvent Donald Trump pour le président. Donc, les gars, carrément, des gens du parti opposé votent pour Trump. Et là,
ce sont des partis importants qui ont historiquement voté démocrate. Historiquement, ils ont toujours voté gauche. Et là, dans ces élections, ils votent Trump. Ça c'est vraiment genre le clou qui ferme le cercueil des démocrates et c'est bon, Trump est élu, c'est bon, on avance. À la suite de la convention historique du Republican National Convention 2020, 6 maires démocrates de la chaîne de fer du Minnesota ont approuvé aujourd'hui le président Donald Trump à la présidence. Il y avait une foule massive qui attendait le vice-président Mike Pence vendredi lors de sa visite au Minnesota. On n'a pas besoin d'aller dans le détail. Vous avez tous les liens dans l'article sur le site. Vous pouvez aller lire par vous-même. Mais ça, ce sont le genre de nouvelles. Bien sûr, les médias français, ils ne vont pas parler. Pourtant, ils sont bien réels. Donc, les amis, n'ayez pas peur. Ne vous inquiétez pas. Trump, il est genre... Même les sondages trafiqués ne peuvent plus cacher le fait que les autres en face, les démocrates, ils sont à l'ouest. On a eu encore la bourde de Biden, qui est le candidat opposé à Trump, qui a dit, il avait dit quoi? Oui, que en fait, le coronavirus, ça fait 100 ans qu'il est là et cette dernière année, il a fait plus de morts que les 100 années précédentes. Que les Américains, ils ont le choix entre quelqu'un qui est en train de reconstruire les États-Unis, et on va voir plus tard comment on peut vérifier ça factuellement. Ils ont le choix entre quelqu'un qui est en train de reconstruire les États-Unis et de redonner la force au pays et au petit peuple, pas au grand portefeuille forcément. Et de l'autre côté, vous avez un vieux qui est dans la politique depuis 47 ans et que la rhétorique qui sort sur lui maintenant, c'est ça fait 47 ans qu'il est là. S'il n'y a pas eu de solution jusqu'à là, pourquoi il les aurait maintenant? En plus de ça, tu ajoutes le fait que le gars souffre de démence, il est complètement à l'ouest. Mais genre, littéralement, il comprend rien. L'autre jour encore, il s'est présenté avec sa femme, il a dit « Je suis le mari de Joe Biden ». En parlant de lui-même, il s'est présenté comme son propre mari. Il est taré, et les démocrates veulent le mettre lui en pouvoir. Et concrètement, on sait que si Trump gagne les élections, c'est bon les amis. Après, les autres en face, ils vont chercher des trous pour se cacher. Ils vont aller se cacher dans les tunnels qu'ils avaient creusés pour d'autres raisons. C'est là où ils vont finir. Donc, il y a une question de Rudy dans le chat, dans le private chat, qui est assez intéressante. Est-ce que tu peux regarder? Pourquoi Trump aura plus de pouvoir à son deuxième mandat, puisque là, il est déjà président et on doit attendre son deuxième mandat pour que ça bouge? Alors, c'est une très bonne question, excellente question. Maintenant, imaginons que Trump maintenant commence à procéder aux arrestations, etc., etc. Rappelez-vous l'échiquier. Si jamais il le fait, il donnera aux autres en face la possibilité d'utiliser la rhétorique du Trump dictateur qui fait des mouvements politiques. Donc, c'est pour ça qu'il se contente d'y aller doucement jusqu'aux élections pour pas que les autres en face utilisent toutes les arrestations et toutes ces choses-là pour dire qu'en fait, c'était des arrestations politiques. Rappelez-vous, la guerre, c'est une guerre d'information. Pourquoi? Parce que ce qui est super important maintenant, c'est de diriger l'opinion publique vers la vérité. Si les arrestations sont faites alors que le public n'est pas réveillé, ça va pas marcher. Ça va pas marcher, ça va créer un chaos global. Donc oui, Trump, en fait, il a déjà tout fait. Tout est fait. Depuis le début, je vous dis, la guerre est gagnée. Ce à quoi on assiste aujourd'hui, c'est une mise en scène pour que les gens se réveillent. Parce que les gens, ils ne peuvent pas se réveiller parce que nous, on leur dit, ils vont se réveiller quand leur frigo sera vide, quand quelqu'un va arriver d'une manière menaçante envers eux, quand ils vont se sentir en danger. C'est là où ils vont se réveiller. Donc, c'est pour ça qu'il ne fait rien de très important maintenant et il n'insiste pas trop. D'accord? Pour l'instant, il essaie de jouer avec les règles politiques pour éviter à ce que les autres en face disent « Ah, regardez Trump, ce qu'il nous fait, il est en train de détruire notre parti et du coup, il va… » Et imaginez maintenant tous ceux qui souffrent du symptôme anti-Trump, comment on peut dire ça, du syndrome anti-Trump, comment ils vont péter un câble parce que du coup, dans leur tête, eux, ils vont pouvoir confirmer plein de choses. Ils vont penser que Trump, c'est un dictateur, c'est la fin du monde et ça va créer un chaos. Donc, c'est pour ça qu'il attend le deuxième mandat. Mais déjà, dans le premier, n'oubliez pas tout ce qui a été fait pendant le premier mandat.
Il a nettoyé le système judiciaire, il a nettoyé la police, il a nettoyé le gouvernement, enfin, le parti républicain, il a nettoyé plus ou moins le Parlement, etc. Il a immobilisé. Alors, on m'avait demandé de ne pas dire désactiver les gens, parce que ce n'est pas des robots, mais dans le cas des démocrates, il s'agit de robots. De robots. Il a fait tout ce qu'il pouvait pour que les choses avancent de la meilleure manière possible. Il faut savoir aussi qu'il les tient par les bonbons, tu vois, les autres en face. Donc, Fauci, qui voulait propager la rhétorique du Covid, on va tous mourir, il faut mettre le masque, il faut avoir peur et tout ça. Fauci, il s'est tourné contre l'État profond. Pourquoi? Parce que Trump le tient. D'accord? Donc, il est au contrôle. Les patriotes sont au contrôle. Il ne faut pas avoir peur. Il faut juste être conscient que les gens ne se réveilleront seulement s'ils reçoivent un coup d'eau dans la gueule ou une claque. Donc, ça, c'est nécessaire. Tous les gens à qui on parle autour de nous et qui insistent, oui, mais tu sais, parce que Trump est... Tous ces gens-là, ils ont besoin de... Réveille-toi. Ils ont besoin de leur pilule rouge, qu'elle soit forcée, parce qu'ils ne vont pas l'avaler volontairement. C'est tellement plus confortable de laisser la responsabilité de nos vies sur les mains de quelqu'un d'autre. Comme ça, on ne peut rien faire et on peut juste suivre les règles et tout va bien. Et puis, on a confiance au gouvernement et aux médias. Ça, c'est plus facile parce que ça ne te demande pas de réfléchir. Mais il faut qu'on arrive à un monde où tout le monde réfléchit. Et on le sait tous ici que ce n'est pas le cas encore. Alors, une autre question, par contre, on va se calmer avec les questions, sinon le live va durer 4 heures. Pourquoi avoir mis Biden face à Trump? Il n'a aucune chance de gagner. En fait, parce que les autres en face, ils savent très bien ce qui les attend. Donc, celui qui va remplacer Biden, il sait très bien ce qui l'attend. Et qui aurait le courage d'aller jouer contre Trump en ce moment-là? Personne. Il n'y a qu'un malade mental qui accepterait de se mettre contre Trump dans ce contexte actuel en sachant ce qui les attend par la suite. Donc, pourquoi ils n'ont pas mis quelqu'un d'autre? Parce qu'il n'y a personne qui veut prendre la place de Biden. Personne. Pourquoi? Parce qu'ils ne vont pas durer longtemps, c'est pour ça. Donc, il est là par manque de... Non pas parce qu'il a été choisi, mais par manque de choix. Ils auraient pu mettre Bernie Sanders, ils auraient pu mettre n'importe qui, mais les autres, ils n'osent pas. Il n'y a personne qui ose se mettre face à Trump. Contrairement à ce qu'on essaie de nous montrer en France, Trump, que ce soit aux statistiques, au niveau de l'opinion de l'armée, des politiciens, de la police, il a le soutien de globalement tout le monde, quoi. Alors, après, on ne va pas trop répondre à des questions parce que les amis, j'ai 25 sujets. On le fera à la fin si on a le temps. Rudy commence à accumuler des questions comme ça, si tu veux. Je répondrai à la fin. Alors, on a vu que les maires démocrates, ils sont en train de... Même les opposants votent pour Trump, quoi. Alors, voilà. Là, j'ai un article que je n'arrivais pas à le traduire, mais on va se débrouiller autrement. Je zoome. Voilà. Voilà. Et normalement, voilà, j'ai ma traduction. Le président Trump a reçu une augmentation significative dans les sondages à la suite de la Convention nationale républicaine de la semaine dernière, passant à 3 points d'avance dans le vote populaire national et à 7 points d'avance dans les principaux États du champ de bataille du Democracy Institute sondage Sunday Express publié dimanche. Leur sondage, le sondage de l'État profond, n'arrive plus à cacher le fait que Trump est devant. C'est fait, les gars. C'est bon, c'est réglé. On parle plus de... Il y a plus, la question ne se pose plus, est-ce que Trump sera élu ou pas? Parce qu'il est seul contre lui-même. En face, il a une grosse daube, une marionnette, tu vois, que même les fils qui le marionnettisent ne captent pas bien, tu vois. Le gars, il fait une connerie après l'autre. Donc, même avec le prompteur, il est même pas foutu de faire tout le discours sans lâcher des conneries. Donc... Imaginez maintenant un débat Trump et Biden. C'est juste, ça va être... Moi, je vais le voir au mode, je me prépare à rigoler, quoi. Je me prépare à rigoler. Et on est au point où les autres en face, les démocrates, ils disent « Ah non, nous, on ne veut pas descendre au niveau de faire un débat politique avec Trump. » Ils sont au point où ils refusent le débat politique juste avant les élections. Imaginez comment ils sont terrifiés. C'est la panique totale en face. L'État profond, il est en train de...
Ils sont en train de Ouais, puis, regarder quelle planète ils pourraient déménager, tu vois, et discuter avec Elon Musk s'ils peuvent aller sur Mars ou ailleurs, parce que là, sur Terre, leur temps est c'est compté. mort. Ouais, et puis rappelez-vous ce que Michelle Obama a dit et Hillary Clinton aussi ont dit. Ça montre Mm. clairement qu'ils en peuvent plus, ils savent plus où aller, ils savent plus quoi faire en fait. Ouais, ils ont dit voter comme si notre vie en dépendait. Oui, Ouais. parce que leur vie en dépend littéralement. Donc, tout va bien, les amis, tout va bien, on avance, on a les élections. Et vous allez me dire, oui, mais Léo, nous, on est en France et qu'est-ce qu'on s'en fout de Trump? Les gars, si l'État profond il est ruiné, détruit, éliminé aux États-Unis, ne vous inquiétez pas qu'ici en France, on va se libérer aussi, hein, ça va pas tarder. Parce qu'il y a un lien direct entre la corruption et le contrôle des médias, le contrôle de la politique, etc., aux États-Unis, avec ce qui se passe en Europe. Jusqu'à là, l'Europe était au contrôle total des États-Unis, quand les États-Unis étaient sous le contrôle de l'État profond. Maintenant, il y a division. Les États-Unis, ils sont en train de s'éloigner de l'OMS, de l'ONU, de toutes les institutions internationales de ce genre, de la Cour pénale internationale, ils sont en train de s'éloigner aussi. Pourquoi? Parce que ce sont des corruptions, des institutions corrompues qui sont sous les ordres et le contrôle de l'État profond, des grands portefeuilles internationaux. Donc là, voilà, une fois que c'est éliminé aux États-Unis, après, la bête américaine va se tourner contre l'Europe et voilà, c'est Ouais, puis de toute façon, ça va dans les deux sens parce que s'ils mettent, quand ils font quelque chose comme ils ont fait Black Lives Matter, ils ont fait, enfin, c'est passé à travers la planète en fait. Il y en a eu dans tous les pays, donc forcément, si dans leur sens ça va partout, ben dans l'autre sens ça va se démonter partout en fait. C'est aussi simple exactement. que ça. Alors, là, on a aussi une autre nouvelle qui est très intéressante. La majorité des électeurs prévoit de voter en personne cette année malgré la pandémie, selon un sondage. Donc, ça veut dire l'État profond, il cherchait à pousser les gens de voter par courrier. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'ils auraient pu manipuler les élections, les courriers et tout ça. Donc, cette rhétorique, elle est tombée à l'eau aussi. Elle est vraiment tombée à l'eau. Les gens, ils se disent, on s'en fout. On s'en fout ils réalisent à quel point voter, c'est important en ce moment aux États-Unis. Et ils sont en train de dire, j'en ai rien à foutre. Je vais aller voter et déposer mon vote là-bas parce que je ne fais pas confiance à la poste. Parce que je ne fais pas confiance aux autres qui peuvent manipuler les votes, parce qu'on a eu plusieurs cas dans le passé où on a vu des manipulations, genre des gens se faire arrêter avec des gros sacs d'enveloppes avec des votes dedans qui venaient de nulle part. Donc, voilà. Moi, il y avait un État où ils avaient reçu 110% des votes, un truc ainsi, donc il y a 110% de la population qui a voté, c'est un peu Ouais. gros quand Et même. puis, on a eu le cas des chats. Je ne sais pas si vous vous rappelez, on a publié une vidéo des chats qui ont reçu une carte électorale. Des chats démocrates, évidemment. Donc, une forte majorité d'électeurs américains inscrits prévoit de voter en personne lors de l'élection présidentielle cette année, malgré la pandémie en cours qui a éloigné les Américains des lieux publics et des grands rassemblements, selon un nouveau sondage quotidien Just the News avec Scott Rasmussen. Bon, bah, on n'a pas besoin d'aller plus loin, mais tout ça, c'est véridique, c'est factuel. Vous avez tous les liens sur le site, sur l'article concerné. Il y a le lien dans la description de cette vidéo. Et on avance. On avance. Bon, on a beaucoup de liens, mais ça avance vite, c'est bien.